Il y a une forme de pouvoir dont personne ne parle. Une forme si subtile, si invisible, que ses victimes ne savent même pas qu'elles sont manipulées. Tu penses que le pouvoir passe par les mots, par les ordres, par les discours? Erreur. Les vrais maîtres du pouvoir ne parlent presque jamais. Ils n'ont pas besoin de parler, parce qu'ils ont compris quelque chose que tu ignores encore. Le langage non-verbal contrôle 90% de la communication humaine. Et celui qui maîtrise ce langage invisible contrôle tout. Tu es sur Pensée Nue. Et aujourd'hui, je vais te révéler les secrets les plus dangereux de Machiavel, les secrets qu'il n'a jamais écrits explicitement, les secrets du pouvoir non-verbal, comment contrôler une salle sans dire un mot, comment dominer une conversation en restant silencieux, comment planter des idées dans l'esprit des autres sans jamais les exprimer. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui est utilisé par les négociateurs d'élite, par les leaders politiques, par les manipulateurs de génie, par tous ceux qui exercent un pouvoir réel. Et la plupart de leurs victimes ne s'en rendent même jamais compte. Es-tu prêt à voir l'invisible, à comprendre le langage secret du pouvoir? Alors écoute bien, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir chaque interaction humaine pour toujours. Avant de plonger dans les techniques, tu dois comprendre une vérité fondamentale. Les mots mentent. Toujours. On apprend à mentir avec les mots dès l'enfance. Comment vas-tu? Très bien. Mensonge. Tu as aimé mon cadeau? Beaucoup. Mensonge. On ment constamment. Mais le corps ne ment presque jamais. Machiavel l'avait compris. Il écrivait « Les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que les humains font plus confiance à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils entendent. Tu peux dire « Je suis confiant avec ta bouche ». Mais si tes épaules sont rentrées, si ton regard fuit, si tes mains tremblent, personne ne te croira. Le corps trahit toujours la vérité. Et c'est précisément pour ça que le pouvoir non-verbal est si puissant. Parce qu'il opère en dessous du radar de la conscience. Les gens ne savent même pas qu'ils sont en train d'être influencés. Pense aux grands leaders de l'histoire. Churchill, De Gaulle, Kennedy, JFK, lors des débats présidentiels contre Nixon. Sais-tu pourquoi Kennedy a gagné? Ce n'était pas à cause de ses arguments. À la radio, les auditeurs pensaient que Nixon avait gagné le débat. Mais à la télévision, Kennedy a écrasé Nixon. Pourquoi? Parce que Nixon transpirait. Il avait l'air nerveux, mal à l'aise, pendant que Kennedy restait calme, posé, confiant. Le langage corporel a décidé d'une élection présidentielle. Tu vois, le cerveau humain est programmé pour détecter les signaux de dominance. C'est un instinct de survie qui remonte à nos ancêtres primates. Dans une tribu de chimpanzés, le mâle dominant ne crie pas. Il n'a pas besoin de crier. Sa posture suffit. Son regard suffit. Sa simple présence suffit. Et nous, les humains, on fonctionne exactement pareil. On détecte inconsciemment qui est le dominant dans une pièce. Pas par ses mots, par son langage corporel. Machiavel avait observé que les princes les plus puissants parlaient peu, mais commandaient le respect par leur seule présence. Comment? En maîtrisant le langage invisible du pouvoir. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 piliers de ce langage secret. Premier pilier du pouvoir invisible, la maîtrise de l'espace. Écoute bien, l'espace est un territoire, et comme tout